Hola, salut à tous, chapitre 129 de Kagamachi est là et on est en plein flashback de la guerre de Setei, on est en plein moment où le père de Chiro est en train de forger un sabre, ils sont attaqués par les Masumi et on voit qu'il y a Shiba qui règle les problèmes à gauche et à droite, il y a aussi euh, Subaru Urita, le gars qui fait sushi, qui est aussi forgeron, qui règle ses soucis. Il y a Joji aussi, un gars qui voulait les arrêter au départ, et finalement les aide. Voilà, un peu ce qui se passe, quoi. Donc, ils sont en train de forger le sabre, et on voit qu'il y a les Masumi, envoyés par, en gros, euh, par le, qu'est-ce que je peux dire, le Masumi envoyé par le Kaminabi, qui essaie de les arrêter. Donc c'est parti. Shoshanome, sorti du tome 12 le 9, non, le 4 septembre, un vendredi, au Japon. On espère que vous avez hâte. Derrière Shoshanome aussi, Shiba éloigne les Masumi de Kunishige. Ok. On montre la fille qui, rappelle-toi, avait désactivé comment dire ça. La fille qui avait en fait que les blessures de Shiba reviennent, quoi. Cette fille-là, qui est du Masumi, elle fait: Tu vas vraiment y laisser ta peau? Et Shiba par terre fait: Qu'est-ce que ça peut te faire? Derrière, derrière, elle fait: Ce bruit est impressionnant. Et là, derrière, on voit qu'il pleut, hein. On voit que la pluie devient chaude. Donc, on parlera que quand Kuishiki forge, les bruits qu'il fait en forgeant, quoi, ça fait que la pluie qui tombe devienne chaude. En gros, autour d'eux, quoi, c'est très très chaud maintenant. Par contre, que la pluie tombe sur elle, elle regarde sa main, elle fait: Eh ben, la pluie est chaude, hein, c'est bizarre. Et en gros, elle comprend que c'est à cause de la technique de forge qu'utilise Kuishiki. De fait, la pluie est chaude. Et derrière, le chapitre c'est sidérurgie, quatrième partie. Ok. Je cherche notre message. Le feu brûle aussi intensément qu'étrangement. Ok. Derrière, on voit Joji. Il se dit dans sa tête: Le feu s'est intensifié d'un coup. Les réactions à l'intérieur du four atteindront leur paroxysme. Derrière du vêtement, ça va aller. On voit Subaru Ita. Il se dit dans sa tête: Non, il est trop puissant. T'es fait: Le cuira. Et on voit le cuira en forgeant, quoi. Il fait: ça va vite revenir à la normale. Là, c'est le moment critique. Il faut charger le four plus rapidement, toutes les 30 secondes. Ok. Soit il t'a fait derrière. Des flammes pareilles n'auraient jamais pu naître d'un tatana conventionnel. Joji fait: À ce stade, il se dit dans sa tête: C'est pas normal. Derrière, on voit Ita qui se dit dans sa tête: La concentration de Kuira a jamais vacillé. Et il parle ouvertement derrière: C'est l'humidité. Normalement, le tatara est une technique qui se pratique en hiver quand il fait sec. Si le taux d'humidité est élevé, le four a du mal à chauffer et il devient difficile d'en réguler la température. Ok. Il continue en disant: Il s'agissait de sidérurgie traditionnelle. Le léger décalage qui en résulte serait mauvais pour les flammes. Et là, Joji se dit dans sa tête: J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer, quoi. Comme si on étranglait, quoi. Il fait: J'ai du mal à respirer. Et là, derrière, on voit Sumanuita, quand tu as parlé, en gros, il fait le commentateur de la technique de forge utilisée par Kyuji Kuina. En gros, comme si genre, tu regardes un match de foot et le commentateur parle et explique ce qui se passe sur le terrain, quoi. En gros, ça peut le délire. Donc, il faut continuer en disant: Sumanuita, mais apparemment, ça permet aux dernières équipes de se déchaîner. Mhm. Il continue de forger, forger, forger. On voit que oui, c'est très très chaud derrière dedans. Il y a des éclairs dehors, il pleut. Donc tout est en folie, quoi. Tout se déchaîne, quoi. Derrière, ce Ita se dit dans sa tête: Il fait si chaud que tout prend feu autour de nous. Il a pris voix des deux, il a pris voix des dieux. Derrière du vertement, on dirait que tu as provoqué leur colère.
Même à cette distance, on sent que cette chaleur n'est pas normale. Ok, derrière nous montre euh, euh, Shiba et la Kaminabi quoi, qui voulaient l'attaquer. Elle fait, même à cette distance, on sent que cette chaleur n'est pas normale. Si on fait obstacle, nous ne pourrons pas éteindre le feu en toute sécurité. Le simple fait de se rapprocher serait du suicide. Ok, c'est Shiba qui dit ça à la fille, quoi. Et la fille fait, il faut dresser une barrière autour d'eux, qu'on essaie au moins de limiter les dégâts. Derrière Joji, derrière Joji se dit dans sa tête, impossible, ça continue comme ça. Et là, derrière, on nous montre Shaki de dos vers un balcon, quoi. Elle aussi, où elle est, il pleut. On voit quelqu'un fait à Shaki, vous devez rentrer, Dame Shaki. En gros, la mère de Tiro, et on voit Kushigi qui force comme un forcené, il est déterminé, il enchaîne, enchaîne, il transpire de partout, il a les veines qui sortent, il est fatigué, les flammes couvrent sur son visage, le gars continue à se déchirer, les yeux ouverts. On voit clairement qu'il est déterminé, quoi. Et là, derrière Kushigi, en forgeant, se dit dans sa tête, elle va encore s'éloigner. Et là, d'un coup, flashback, dans le flashback, on voit une discussion entre Kushigi et puis Shiba. Et, euh, et là, derrière, l'un d'eux fait la princesse Oga, ouais. Et là, derrière, Shiba fait ça risque de dire d'ici de la voir. Ok, ok. En gros, Shiba a dit à Kushigi qui était Shaki. En gros, il apprend qu'elle est, quoi. Il fait la princesse Oga, hein. Et Shiba lui fait ouais, ça risque de dire d'ici de la voir. Ça n'aura pas dû être Shaki. Ça n'aurait pas dû être Shaki. Mais il s'est passé tout un tas de choses et on a fini par l'oublier à force de traîner avec elle. Mais le sang du grand Soga coule dans ses veines. Mhm. Et Kusuke fait, je vois. Derrière Shiba lui fait, bah, n'abandonne pas si vite. Je devrais pouvoir lui apporter les lettres si tu écris. Ah ok, donc on par là que c'est comme ça que a été décidé le fait que les deux envoient des lettres, que ce soit Shiba qui soit l'intermédiaire. En gros, Shiba va c'est Shaki. En gros, Kusuke écrit une lettre, il la donne à Shiba. Shiba répond de Shaki. Shaki reçoit la lettre, elle répond, derrière elle redonne à Shiba. Shiba répond, de la Kusuke. Et en gros, c'est comme ça que en gros, le procédé d'écrire les lettres a été décidé apparemment. Donc, parce que Shiba fait, bah, n'abandonne pas si vite. Je devrais pouvoir lui apporter des lettres si tu écris. Et un jour sûrement, un jour sûrement, et là d'un coup, on voit que, en rappelant ça, Kushige sur sa tête, sans cesse, je l'ai mise en danger. Et là d'un coup, on voit un autre flashback dans le flashback, on voit Shiba qui arrive et fait, la domestique a tout balancé. Il va falloir faire profil bas pendant un moment. Mais on pourra reprendre quand la tempête sera passée. Kuji lui répond derrière. Non. Je vais encore lui causer des ennuis. Je. Je ne suis pas dit de Shaki. Et quand il dit ça, retour au présent, on le voit en train de forger, quoi. Enfin, présent du flashback, toujours en train de forger. Mhm. Et là, on voit Shiba qui fait par terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, derrière, on voit Joji qui fait tu as atteint tes limites, éloigne-toi, vite, 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 vite. En gros, il dit ça à Kushige. Kushige lui fait les anomalies sont courantes quand on utilise la technique du tata. Je te l'ai dit, je vais tout faire pour rentrer, tout faire rentrer dans l'ordre. Joji lui fait quelque chose est en train de se produire. Et là, Kushige lui fait les flammes sont simplement plus vives à cause du Jateseki. À en juger par l'état des trous des tuyères et la couleur violacée à la base des flammes, on doit être en light charge. Si on parvient à résoudre ce problème, les flammes devraient retrouver de leur vigueur. Et là, je lui fais light quoi?
il n'a pas compris, quoi. D'ailleurs, on voit Ita qui a compris, il fait. C'est un dysfonctionnement qui survient lorsque la quantité de sable de fer chargé est insuffisante. Ça peut arriver pendant n'importe quel processus de tata. C'est un problème qui se règle plutôt bien. Autrement dit, s'il arrive à s'il arrive à poursuivre, l'acier devrait se former. Derrière, Juji fait. Je suis désolé, j'ai entamé le hit. En gros, il sort quoi? Il sort et quand il ouvre la porte quoi de la forge, on voit que dehors il y a plein de, il pleut, il y a pas mal de vent, il y a comment dire ça, du brouillard un peu quoi. Et là derrière on nous met la voix off. 19h35, la pluie qui tombait a commencé à s'évaporer à cause des flammes quoi, à cause en gros de la chaleur qui dégage la forge. On voit clairement que dès que la pluie touche le sol, quoi, elle s'évapore comme si genre t'étais, je sais pas, vers un volcan, quoi, un endroit très très chaud. Et quand tu verses de l'eau, dès que l'eau touche le sol, quoi, tellement le sol est chaud, l'eau s'évapore, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Donc dehors, la pluie quand elle touche le sol, quoi, elle s'évapore, donc ça crée une sorte de brouillard. Mhm. Derrière, on voit Shiva par terre, qui se dit dans sa tête, il ne peut pas continuer. S'il reste là-dedans, il va. Et là, il dit ouvertement, le Kira, ça sue. Et là, on voit Rokira, il fait, Subaru. Et Subaru t'a fait, on y va. Je suis devenu complètement fou. Et là, derrière, on voit Shiva fait, attends, entend le dos Rokira, Rokira, si tu meurs ici, tu auras tout perdu. Et là, derrière Rokira fait, je n'ai qu'aujourd'hui. Je n'ai qu'aujourd'hui pour agir. Et il dit ça comme ça, il continue de forger. Et là, flashback de la scène où lui et Shaki allument les feux d'artifice, quoi. Après que, rappelle-toi, on a essayé de la tuer, qui a été blessée à l'épaule. On voit les deux, quoi, ils allument les feux d'artifice. Et euh, là, on voit Shaki dans le flashback du flashback et fait. Cette année aussi, on a pu faire des feux d'artifice. On devrait remettre ça l'année prochaine et la suivante, pour toujours. Et le gars lui fait, tu es sûr de toi? Shaki comprend pas. Et le gars lui fait, toi, tu viens d'une bonne famille. Traîner avec un mec comme moi, c'est. Et là, d'un coup, elle le pince, quoi, parce que lui, elle veut pas entendre ça, quoi. Elle le pince dans la peau, là, quoi, comme ça. Parce qu'il tient les feux d'artifice avec les doigts. Elle le pince comme ça. Elle fait, aïe! Et là, derrière, elle lui fait, combien de fois a-t-on eu ces discussions? On s'en fiche de nos origines. Ok? Tu es toi, Kushige. Et puis c'est tout. Et là, retour au présent du flashback. On voit que Shiba veut enlever Kushige quoi, de la forge. Et là, on voit qu'il insiste. Et il se dit dans sa tête, j'ai continué à frapper. Je n'avais que ça. Ça et le sang de bois rien qui coule dans mes veines. Mais tout a été gravé dans les yeux. À moi. Et à moi seul. Le désespoir. Et là, en gros, il se rappelle la scène de sa mère qui est morte, quoi. En gros, la scène, il se rappelle la scène de son père mort, son père qui était à sa mère. Il se rappelle la scène de sa mère qui est dans la baignoire, quoi. C'est coupé les veines, quoi. Elle est morte. Il se rappelle ces deux scènes-là, quoi. En forgeant. Et là, d'un coup, il continue de forger. Il voit maintenant, en gros, dans ses yeux, quoi, on voit plus les souvenirs, on voit plutôt ce qui se passe devant lui, quoi, avec le sabre. Et là, il continue à se dire, dans sa tête, mais aussi l'espoir. Mhm. Il pense à Shaki, ok, la technique de sidérurgie Tatara est un défi à relever pour l'homme. Ok. Et là, on voit quelqu'un qui fait, vas-y. On voit dire Shiba qui lui fait, vas-y, continue comme ça. Il écrit quoi? Il écrit dessus. On voit qu'il y a Ita qui met le charbon, c'est ça. Et il fait, dompter les flammes. Et Kushige fait, pour un homme appelé Kushige Kuira. Mhm. Et là, on lui montre une partie d'une lettre qu'elle avait écrite et où elle lui fait trouver dans le. En fait, c'est pas
tout le message n'est pas mis, qu'on voit une partie, c'est, qu'on veut dire, c'est trouver dans le hâte de voir Shaki. Ok. Et là, on voit Okira, il se dit dans sa tête, Shaki, oui, je deviendrai digne de toi. Et là, c'est la fin du chapitre. Et chez Shadowmare, il continue d'observer les flammes. Ouais, ok. Ok. Il fait, Shaki, aujourd'hui, je deviendrai digne de toi. En gros, on voit qu'il a apparemment presque fini. Ok. Ouais, sympa, mais on tourne pas en rond, quoi. Il est temps qu'on abrège et qu'enfin, on lance la partie sauvetage de Shaki Soga. Il est temps qu'on y arrive, quoi. C'est trop. On tourne trop en rond. On voit le chapitre cette semaine. Et oui, plutôt bien. Il n'était pas mauvais, pas génial, mais on tourne trop en rond, quoi. Il est temps que la force du sabre soit terminée. Ça dure depuis 5-6 chapitres. Faut abréger. Donc, on voit le chapitre 200. Non, 129. Toi, ton ressenti, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!